bonsoir à toutes et à tous. L'après-midi du travail est officiellement terminé. Bienvenue dans l'Afterwork sur Canal de Star. C'est l'heure d'échanger sur l'actualité politique, culturelle, sportive et sans oublier le fait de société du jour. Avec mes chroniqueurs qui répondent toujours présents. Samuel, bonsoir. Bonsoir Martial, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Hospice, bonsoir. Bonsoir Martial, amis téléspectateurs de Canal de Star, bonsoir. J'espère que le week-end a été de votre côté. Ça s'est bien passé, on peut le dire. Samuel? Très bien de mon côté également. Ok, nous rendons grâce alors. Avec l'équipe technique, nous allons démarrer la revue des titres. Samuel, qu'est-ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce 15 décembre 2025? Justement, Martial, au regard des journaux qui nous sont parvenus à la rédaction ce jour, il ressort que la nouvelle proposition de loi adoptée le 15 novembre par l'Assemblée nationale à Porto Novo vient d'être validée par la Cour constitutionnelle. Les sages valident la Constitution révisée, écrit en gros titre Le Matinal. Le quotidien Le Matin, quant à lui, mentionne que la Cour constitutionnelle tranche et valide la loi numéro 2025-20 révisée. Désormais, une nouvelle ère institutionnelle est ouverte. Le Télégramme, pour sa part, nous dévoile l'intégralité de la décision DCC 25-293 du 12 décembre 2025 et précise que la Cour constitutionnelle a validé le test. Par ailleurs, après le putsch manqué du 7 décembre, la riposte judiciaire s'intensifie au Bénin. La criette déclenche une vaste offensive judiciaire, nous rapporte la boussole. Déjà 2 interpellations dans l'enquête sur le dossier mentionne le territorial. Après le mandat d'arrêt contre Kemi Seba et Korogoné, Azanaï et Tchabiyaï interpellés nous apprend le challenge. Poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État et incitation à la rébellion, Candide Azanaï passe en garde à vue après son audition, nous révèle le Télégramme. Et dans la foulée, une mobilisation citoyenne contre le coup d'État déjoué au Bénin, tenue par Ouaro 2026 et la diaspora, marche pour la paix et la République, nous apprend le Soleil Bénin Info. Et dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026, la Sénat réceptionne les matériels électoraux pour le démarrage du colissage, nous annonce le leader du jour. Toujours pour le compte des élections législatives et communales de janvier 2026, la HAC trace la ligne à suivre pour une campagne médiatique respectueuse des règles démocratiques, nous rapporte le meilleur. Enfin, le quotidien Le Chasseur Info nous révèle des chiffres préoccupants s'agissant des grossesses précoces et viols dans la commune de Savès. 614 cas de grossesse précoce et 38 cas de viol en 11 mois, peut-on lire dans les colonnes du quotidien Le Chasseur Info. Chers téléspectateurs de Canal de Star, voilà donc l'essentiel à retenir pour la revue du jour. Merci Samuel pour cette randonnée informative que vous avez le plaisir de faire chaque jour et nous vous remercions. Le plaisir partagé, Martial. Et au cours de cette semaine, on peut dire qu'il y a un fait marquant, c'est la clôture des 16 jours d'activisme pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre. Et comment avez-vous, l'INF a initié cette activité d'activisme pour sensibiliser davantage les femmes ainsi que les hommes, et toute la population d'ailleurs. Et comment avez-vous vécu ces 16 jours d'activisme? Effectivement, Martial, comme vous venez de le mentionner, l'INF a mené une sensibilisation durant 16 jours. Pas que l'INF, diront toutes les associations et ONG qui luttent pour la promotion du droit des femmes et des filles et des enfants en général. Au cours de cette sensibilisation, je pense que dans toutes les communes du Bénin, on a eu quand même à voir des mobilisations où on a sensibilisé les uns et les autres sur les droits des femmes et des enfants, comment protéger leurs droits, comment faire valoir leurs droits dans la société, parce que hommes comme femmes ont les mêmes droits et peuvent valablement se représenter, se positionner dans la société.
égalité des droits, comme on le dit, et on ne finira jamais de le dire. Égalité des droits, c'est la promotion du droit des femmes. La promotion du droit des femmes en hospice, comment vous avez vécu ces 16 jours d'activisme? Merci Martial pour cette question. Déjà, nous l'avons dit ici que c'est une très belle initiative qu'il faut encourager. Et Samuel vient également de le dire, ce n'est pas seulement l'INF qui a mené ce combat-là, les associations, les ONG qui œuvrent pour la promotion et l'épanouissement de la femme et également des enfants ont su se rallier voilà, à l'INF pour mener à bien ce combat. Déjà, c'est une très bonne initiative, comme je l'ai dit. Je pense qu'on peut maintenant dire que bon, que ce soit les femmes ou bien que ce soit les enfants, elles sont les enfants, les jeunes filles. Les jeunes filles, voilà, les jeunes filles, elles sont quand même, je vais dire, plus outillées, voilà, en ce qui concerne leurs droits et tout ce qui va avec. Et également, je n'ai pas suivi en présentiel une séance de sensibilisation, mais quand même, pour ce que j'ai eu à voir du moins sur les réseaux sociaux et également à la télévision, la mobilisation il y a également, et ce n'est pas seulement les femmes et les jeunes filles qui ont pris part à cette sensibilisation, il y a également des hommes qui sont venus également, et je vais dire, écouter et prendre part aussi à cette sensibilisation. Et quand on prend les ONG ou bien les associations, ces associations-là ne sont pas uniquement constituées des femmes. Il y a également des hommes qui sont dedans. Donc moi, j'ai eu quand même du plaisir à voir aujourd'hui des hommes aussi parler, voilà, des hommes impliqués dans ce combat-là. Ça prouve vraiment que le Bénin a connu quand même de changements sur tous les plans. Donc je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager et que ça ne s'arrête pas seulement sur cette édition-là. Il faudrait que à l'avenir, ça puisse se multiplier pour qu'on puisse dire, voilà. Peut-être chaque 3 mois. Chaque 3 mois, pourquoi pas, voilà, on sera en mesure de dire, bon voilà, au Bénin, il n'y a plus de violence basée sur le genre. On y arrivera, Samuel, mais l'originalité que moi j'ai perçue, je pensais qu'ils allaient rester, le message allait rester simplement en langue de travail en français, mais j'ai compris que sur le terrain, on a vu que les messages étaient aussi en langue. Effectivement, Martial, quand les différentes associations sont allées en contact des populations, au contact des populations justement, ils se sont adressés à ces citoyens-là en langue locale parce que pour permettre à ces citoyens-là de mieux comprendre le message qui doit être véhiculé, il faut communiquer à ces gens-là à travers leur langue, la langue qu'ils comprennent, leur langue nationale. Donc c'est dans ce sens-là que la sensibilisation s'est faite dans différentes langues à travers tous les départements du Bénin. Ok, exactement. Et justement, comme j'ai l'habitude de le dire, le Bénin, ce n'est pas seulement le centre-ville, ce n'est pas seulement Cotonou, ce n'est pas Porto-Novo. Il y a également les recoins parce qu'on dit 12 départements, ils sont en 17 communes. Donc, je pense qu'ils ont très bien fait même d'aller dans les villages reculés et de sensibiliser ces populations-là dans leur langue locale parce que c'est même ça l'initiative. Une chose de parler, il ne faudrait pas aller peut-être dans un village lointain et parler en français à la sortie. Vous allez prendre une participante et dire bon, qu'est-ce que vous avez retenu? Elle sera incapable de dire bon voilà, j'ai retenu tant parce qu'elle n'a pas pu cerner le message. Mais je pense que aller dans les langues locales, c'est beaucoup plus toucher et les personnes concernées, la communauté et vraiment faire vraiment passer le message comme on le dit. Donc je pense que ils ont très bien fait même de sensibiliser la population, pas seulement en langue de travail, mais également en langue locale. Merci. Et c'est dans cette optique que s'est inscrit l'ONG Ado Report Africa, qui s'est inscrit dans cette logique de sensibilisation et qui a participé activement à ces 16 jours d'activisme. Ils ont eu à organiser un symposium pour faire la clôture de ces 16 jours d'activisme. Nous vous invitons à suivre ce reportage de Samuel et José. À travers le Symposium national des ados reporters, la jeunesse africaine démontre que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles n'est plus seulement l'affaire des institutions, mais aussi celle des jeunes consciences engagées.
En clôturant les 16 jours d'activisme, cet événement rappelle que la parole des jeunes, lorsqu'elle est structurée et médiatisée, peut devenir un puissant levier de changement social. Merci d'avoir répondu présente. Avec votre énergie, votre créativité et votre détermination à défendre les droits humains et à faire entendre les voix que trop souvent l'on tente de faire taire. Ce symposium marque un moment fort pour notre mouvement. Il vient clôturer la campagne d'Otomi, portée par Ado Reporter Africa dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Une campagne pensée comme une mobilisation de terrain, commune par commune, pour toucher les réalités concrètes et briser les silences là où ils s'installent. Le choix des outils digitaux traduit une nouvelle façon de militer, proche des réalités, accessible et capable de toucher massivement. Les ados reporters transforment les écrans en espaces de sensibilisation, brisent les silences et déconstruisent les normes qui banalisent encore trop souvent les violences basées sur le genre en Afrique. Au-delà de l'aspect représentatif, je vais dire que c'est une obligation pour les jeunes filles aujourd'hui de se constituer dans un creuset, les jeunes filles et dames, pour d'abord connaître leurs droits, parce que tout part de là. À l'ère de l'autonomisation, il faut pouvoir connaître ses droits pour pouvoir les défendre. La présence d'une marraine et de leaders d'opinion féminins renforce ce combat en offrant aux jeunes filles des modèles inspirants et protecteurs. Ces figures prouvent que l'engagement, le courage et la prise de parole peuvent ouvrir la voie à une société plus juste où les droits des femmes et des enfants sont respectés et défendus sans compromis. À toutes mes camarades et jeunes filles qui ont peur de s'exprimer, je souhaiterais vous demander de prendre votre courage car vous êtes des femmes. C'est de votre devoir de réclamer ce qui vous est dû. Vous pouvez par exemple prendre part à des ONG ou bien vous rapprocher de personnes ressources en qui vous avez confiance auprès d'ONG comme Ado Reporter, Pelle Social encore, qui pourraient vous aider à porter vos voix, même si c'est à l'anonymat, pour vous dépanner de ces situations très embarrassantes et qui ne vous avantagent pas. À ces jeunes femmes, je leur dirais de briser les tabous, d'oser, de dire non, de faire entendre leur voix. Car notre gouvernement a mis en place des organismes compétents et aussi l'INF qui est là, qui est l'Institut national de la femme, qui nous aide dans tout ce qui est violence basée sur le genre. Donc à ces jeunes filles et femmes, oser dénoncer et briser le tabou. Au-delà de ces 16 jours d'activisme, le message est clair. L'engagement ne doit pas s'éteindre avec la fin d'une campagne. Les ados reporters sont appelés à rester des sentinelles de l'égalité des genres, car chaque contenu publié, chaque voix élevée rapproche un peu plus l'Afrique d'un avenir sans violence faite aux femmes et aux filles. Nous venons à l'instant de suivre le reportage réalisé par Samuel Moyer et José Couton sur l'activité de clôture des 16 jours d'activisme auxquels ont participé plusieurs ONG, dont Ado Reporter Africa. Samuel, votre message pour clôturer ce débat sur l'activisme par rapport au VBG? Justement, quand on parle de violence basée sur le genre, ce n'est pas le combat de 16 jours. Je pense que ce combat doit se mener au quotidien, tous les jours d'ailleurs, même au-delà de ces 16 jours. Ce qui serait même déterminant, c'est la conduite à tenir après ces 16 jours-là. Donc je mobilise toutes les femmes et les hommes surtout à continuer cette lutte-là pour qu'au Bénin, on dise qu'il n'y a plus de violence basée sur le genre. Et j'espère que cette lutte va commencer d'ailleurs depuis la famille. Exactement, parce que la famille, c'est de là que naissent toutes sortes de situations, de problèmes, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Hospice. Déjà, à la suite de Samuel, je dirais simplement, ensemble, disons non aux violences basées sur le genre, quelle que soit la forme de ces violences, et mobilisons-nous également, dénonçons les actes de violence pour qu'on ait un Bénin vraiment prospère.
Merci à chacun de vous, à nos chers téléspectateurs aussi qui nous suivent depuis tous les canaux possibles et depuis le nord du Bénin, surtout partout au fond du Bénin, dans le monde entier. Et sans plus tarder, nous voulons, en complicité avec la régie, suivre une courte publicité et revenir sur ce plateau. À 3 heures, en cas de maladie, donne-lui plus fréquemment ton lait pour prévenir l'hypoglycémie et la déshydratation. Ne donne jamais d'autres liquides avant 6 mois. Ton lait suffit amplement pour la croissance et la santé de ton bébé. Mari, grands-parents, voisins, soutenez la mère dans l'allaitement exclusif pour la santé de l'enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Nous sommes de retour sur ce plateau de After Work pour parler sport maintenant. Actualité sportive, c'est avec Hospice. Hospice, dans l'actualité sportive, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci Martial. À nouveau, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Nous allons démarrer l'actualité sportive de ce jour par les Jeux universitaires, la 12e édition qui a connu son épilogue bien attendu. Après une semaine d'intenses compétitions, les équipes championnes sont désormais connues dans les différentes catégories. Au football, la Flash UP a tout raflé sur son passage. Du côté des dames opposées à une équipe de la FLAC amoindrie numériquement, les Paraquoises se sont imposées 4-2, décrochant ainsi le sacre tant convoité. Pendant ce temps, du côté des hommes, il a fallu la séance des tirs au but pour départager la Flash UP et la Flash bien entendu UAC. Victoire 4-3 par les Paraquois. Au volleyball également, c'est bien sûr la Flash UP qui a imposé son rythme et sa détermination. Pendant ce temps, au basketball, c'est l'UST de Lokossa qui a conservé son titre chez les dames ainsi que chez les hommes. La cérémonie de clôture qui s'est déroulée, la cérémonie de clôture qui s'est déroulée le samedi dernier a enregistré la présence de nombreuses personnalités, notamment le ministre des Sports Benoît Dato et également la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yadekan et bien d'autres autorités venues pour assister à cet événement. Il faut noter que l'édition de cette année a rassemblé près de 2000 étudiants athlètes issus des universités publiques et privées du Bénin des 12 départements. Merci Hospice, c'est la 12e édition des Jeux universitaires qui a connu son épilogue le week-end dernier. Et il y a aussi la Celtics Ligue 1 du Bénin qui a abordé la 12e journée. Effectivement, Martial, la Celtics Ligue 1 a abordé ça à 12e journée avec les Buffles du Borgou qui ont fait l'essentiel face à Ayema, tandis que Coton est allé s'imposer à craquer dans un match disputé 2-1 face à l'ASPAC. Bien entendu, l'ASPAC, cette même équipe également, a signé la plus large victoire d'ailleurs du week-end en écrasant Audio 5-1. Pendant ce temps, l'ASBO a créé la surprise en dominant les Dragons de Lemay, l'équipe la plus titrée bien entendu du Bénin. 2-0. L'AS Cotonou et l'Auto Popo se sont quittés dos à dos. Même scénario également du côté de l'AS Sobemap et Dynamo d'Abomey. Dadier a retrouvé le sourire contre Bani Gansel 3-1. Espoir FC de Savalou a pris le dessus sur la jeunesse sportive de Paubert et Damissa a conclu la journée par un succès solide face aux Cavaliers de Niki 2-1 Martial. Et à l'issue de cette journée, qu'est-ce qu'on peut retenir du classement? Buffle FC prennent désormais les commandes. Les Buffles, bien entendu, prennent désormais les commandes avec 27 points du faux pas. Ils ont profité
profité bien entendu du faux pas de l'AS Sobemap, tenu en échec et désormais relégué à la deuxième place avec 25 points. Coton FC reste solidement accroché au podium avec 23 points, tandis que la lutte pour les places d'honneur s'intensifie. Derrière, Aspac FC et Damissa complètent le top 5 avec 20 points chacun. En bas du tableau, la situation devient de plus en plus préoccupante et compliquée même pour plusieurs formations. Bani Gansset, dernier avec 7 points, reste engueulé dans la zone rouge et voit l'écart se creuser. Les Cavaliers de Niki et l'USS craqués tous deux à 9 points continuent de lutter pour leur suivi sans grande ou bien sans réelle marge de manœuvre, bien sûr. Juste au-dessus, l'ASVO et Nadia avec 10 points chacun restent sous pression et doivent rapidement réagir pour sortir de la zone dangereuse. La bataille pour le maintien s'annonce donc plus que jamais intense à l'approche des prochaines journées. Et pour finir, on sait que les Guépards du Bénin étaient au Maroc pour le match amical de préparatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, et cette rencontre s'inscrit bien évidemment dans la CAN, la prochaine CAN qui s'annonce déjà pour les Guépards qui sont en préparation en terre marocaine, et une rencontre bien entendu amicale. Comme vous l'avez su bien dit, c'était contre l'équipe du FUS Rabat au Maroc, une rencontre qui a permis au staff technique d'évaluer l'état de forme de ces joueurs, de donner également de temps de jeu à quelques éléments. Il faut le rappeler, sur les 19 joueurs déjà présents au Maroc, 18 ont quand même pu participer à cette rencontre de préparation. Et score à l'arrivée, victoire des Guépards 1-0 sur le FUS Rabat, but inscrit bien entendu par Romaric Amoussou. Les autres joueurs sont attendus dans les prochains jours. Il s'agit notamment du capitaine Steve Mounier, Cécile Dalmeda ou encore Junior Olaïtan. Ils sont tous attendus dans les prochaines heures pour pouvoir continuer la préparation avec les Guépards du Bénin. Il faut le rappeler également, la compétition prend officiellement son envol le dimanche 21 décembre prochain. Merci pour ces précisions. 21 décembre prochain, Samuel, et quel est votre message message d'encouragement à l'endroit du 11 national? Vivement que le 11 national nous fasse honneur et remporte cette compétition, ou quand même aille à une étape assez avancée dans la compétition. Hospice, pour fouetter notre orgueil. Je souriais quand et Samuel disait qu'il souhaite voir le 11 national remporter ce trophée. Rien n'est impossible, mais quand même, j'ai bien aimé la suite, c'est de voir le pays faire mieux que 2019, parce qu'en 2019, on a quand même pu battre le Maroc en 8e de finale avant de s'incliner face au Sénégal en quart de finale. Donc le souhait, c'est de voir le Bénin, pourquoi pas, en demi-finale. Voilà, franchir encore là-bas des quarts de finale et aller en demi-finale, pourquoi pas. C'est bien possible. Quand on sait qu'on est béninois, il faut s'attendre à tout. Donc mon message, c'est bien sûr, je vais dire, inviter les Guépards à la sérénité, au calme, et leur dire simplement que le peuple béninois est derrière eux, et vivement que les victoires s'enchaînent au Maroc. Vivement que les victoires s'enchaînent au Maroc, c'est le souhait de tout le peuple béninois pour les Guépards du Bénin. Nous allons faire un tour à la régie. Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits.
pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir. Nous sommes de retour sur ce plateau en complicité avec la régie et à présent, c'est la rubrique culture. Et Damien, bonsoir et merci d'être des nôtres. Et aujourd'hui, nous allons parler de la RECAD en matière de culture. Bonsoir Martial, bonsoir à tous et à toutes, bien sûr. Et quand on parle de RECAD, qu'est-ce qu'il faut retenir comme signification? Bon, la RECAD, c'est un symbole d'autorité et de pouvoir royal. Elle servait au roi de transmettre un ordre et un message. Ok. Et à quoi ressemble la RECAD? La RECAD est un sceptre et elle est un bâton de commandement qui représente l'autorité et la présence du roi, même en son absence. Et elle permet également d'authentifier ces messages, les messages envoyés par les messagers. Et quelle est la signification principale, si on doit parler de signification? Disons, c'est un pouvoir d'autorité. Un pouvoir d'autorité, c'est aussi un emblème royal. En ce qui concerne le symbole d'autorité, elle incarne le pouvoir souverain du roi. Maintenant, elle est un emblème royal. Elle permet d'identifier le roi et d'affirmer sa puissance partout. Et quelles sont ses caractéristiques si on doit distinguer une RECAD? Bon, elle est caractérisée par sa forme. Souvent, elle est représentée en forme de hache et également en forme de crosse. Maintenant, pour la tailler, c'est fait à base d'argent et de cuivre. Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire, les RECAD sont plus indiqués pour le royaume d'Abomey qui en a utilisé avec ses rois. Est-ce que vous pouvez nous citer les rois, quelques rois d'Abomey qui ont leur RECAD et la signification de leur RECAD? Bien sûr, chaque roi d'Abomey possédait une ou plusieurs RECAD dont la forme était unique et symbolisait son règne et son action. Nous avons le roi Glélé. Son symbole était représenté par un lion, ce qui signifiait la puissance et la force. Ensuite, nous avons le roi Béanzin. Son symbole était un requin, et ce qui signifiait la force maritime. La force maritime. Ensuite, nous avons le roi Gézo. Son symbole est représenté par la jarre trouée, ce qui signifiait l'unité. Donc, si le royaume doit se tenir debout, il y a les fils et filles qui devraient s'unir avec leurs doigts et boucher la jarre. Vous voyez. Ensuite, nous avons le roi Agadja. Son symbole était, comment on l'appelle? Son symbole est, oui, un bateau et ensuite une pagaie. Vous voyez. Et son règne marqué par la conquête de sa vie et l'accès à la mer. Ok. Maintenant, quel parallélisme? La RECAD, on voit que ça a plusieurs significations. C'est une authentification du message du roi. Quel parallélisme pouvons-nous faire entre la RECAD et le cachet que nous avons aujourd'hui? Parce que quand on fait les documents officiels, il y a un cachet qui dit c'est la présidence, c'est le ministère, tout ça. Quel parallélisme pouvons-nous faire entre eux? Vous voyez, la RECAD est tenue à la main. Le pouvoir représente, le pouvoir, c'est un pouvoir visible. Ensuite, l'autorité assumée et affichée. Par contre, le cachet porte autour de la taille. Ensuite, ce qui symbolise le pouvoir intérieur, la dignité discrète et la maîtrise de soi. Ok, merci bien pour ce détail sur la RECAD et nous espérons que nos chers téléspectateurs aussi ont pu puiser à cette source d'information pour mieux s'informer sur ce que c'est que la RECAD. Et Samuel, est-ce que vous connaissez la RECAD, vous? J'avoue honnêtement que je voyais la RECAD entre les mains
de chaque roi ou dignitaire dans les royaumes, surtout quand on se rend à Abomey. On voit souvent ce genre de choses, mais il faut dire que le symbole qui est disposé sur la récade, je n'avais pas connaissance de tous ces détails-là. C'est justement à l'aide du confrère Damien qui vient, avec ces détails qu'il vient de nous apporter, toutes ces clarifications, que j'ai quand même pu avoir plus de détails sur ces éléments. Avec Damien, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Vraiment, on apprend toujours de nouvelles choses parce que même avec ces symboles-là, ces explications qu'il vient d'apporter, je pense que c'est un plus, c'est une connaissance en plus. Merci à toi, merci Damien. Mais Damien, quels sont les grands rendez-vous qu'on peut avoir au cours de cette semaine? Bon, en ce qui concerne les rendez-vous du 17 au 21 décembre 2025, et les rencontres cinétones et créatives s'installent à Lokossa, à Goué, à Komé, pour célébrer la créativité sous toutes ses formes, placée sous le thème « Quand l'autisme éclaire nos imaginaires ». Cette rencontre artistique et culturelle met en lumière l'inclusion, la différence et la richesse des regards singuliers. Les rencontres des cinétos et créatives invitent le public à découvrir autrement le monde à travers l'art et l'imaginaire, tout en brisant les préjugés. Ensuite, le vendredi 19 décembre 2025, le Palais des Congrès de Cotonou, Salle Rouge, accueille Dekbe, un grand rendez-vous culturel inscrit dans le cadre de la danse de l'histoire portée par Miwake sous le haut patronage du ministre Abdoulaye Biotchane et avec l'appui des institutions culturelles. Cet événement met à l'honneur les racines, les récits et les identités à travers le mouvement. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la culture, de la danse et de l'histoire vivante du Bénin. Voilà tout. Merci Damien et j'espère que vous serez à un rendez-vous au moins. Bien sûr, je serai au rendez-vous. Samuel? Avec tous ces programmes qu'il vient de nous proposer, je pense qu'à tête reposée, je vais voir dans quelle mesure me positionner sur l'un de ces événements parce que il faut souvent se faire plaisir, se détendre, pas toujours être en réflexion, toujours le boulot, toujours le travail. Il faut parfois se distraire, se divertir et c'est ça qui nous forge une santé solide. Surtout la santé mentale. Surtout ça. Surtout la santé mentale. Nous avons besoin d'être aérés mentalement, d'être équilibrés pour continuer à avoir beaucoup d'énergie et réaliser ce que nous voulons dans cette vie. Et chers téléspectateurs, nous serons, c'est bientôt le fait de société et en complicité avec la régie, nous allons suivre une courte pause et revenir sur ce plateau. Star. Canal de Star. Nous sommes de retour sur ce plateau pour le fait de société de ce jour. Le fait de société de ce jour, c'est Elodie qui nous envoie un message. Elodie est la maîtresse de Georges. Georges qui est marié à Émérance. Et par surprise, la femme de Georges a mis la photo de Elodie, la maîtresse de Georges, sur son profil. Georges, ayant découvert la chose, ne sait plus quoi dire. Elodie aussi, ayant découvert que sa photo est la photo de profil de la femme de Georges, a commencé par avoir peur et elle demande qu'est-ce qu'elle va faire dans cette situation. Samuel, Damien, voilà le fait de société du jour. Et quel conseil peut-on donner à Elodie? Parce qu'on est là dans un cas de terrorisme émotionnel. Effectivement, comme vous le dites, c'est un cas bon, le thème terrorisme. Est-ce que c'est trop poussé? C'est trop poussé. Mais c'est une charge mentale qu'elle est en train de recevoir là. Vraiment une charge de fou, hein, une charge de fou. Honnêtement, je pense que c'est le genre de situation qui peut t'amener à regarder la nourriture devant toi et ne pas avoir le courage de manger ce repas-là. Je pense que
Georges doit être dans tous ses états parce que dans ce genre de situation, tu te demandes, est-ce qu'elle est au courant de ta relation secrète avec ton... Émérance. Avec Émérance, justement, ou est-ce qu'elle connaissait déjà cette femme-là avec qui tu as des relations parallèles? Tu te poses tout un tas de questions, tu te demandes mais comment faire. Voilà que tu ne peux pas aller la voir et lui dire bon voilà j'ai fait telle chose, parce que tu ne sais pas ce qu'elle connaît, l'information qu'elle a sur cette relation-là, tu ne sais pas. Qui a l'information, le pouvoir. Voilà, c'est justement ce pouvoir-là que cette femme-là détient et je pense qu'elle est en bonne position. Et Georges est perdu, et Elodie aussi est perdue dans ce combat de photos en profil WhatsApp. Vous voyez, et Georges était dans l'ignorance. Pour lui, là, il pense que sa femme ne maîtrise pas ses mouvements. Vous voyez, mais ce que la femme vient de prouver ou bien vient de démontrer prouve que, comment elle appelle, sa femme est en train de surveiller tous ses mouvements. Donc ces radars sont en éveil. Oui, ces radars sont vraiment en éveil. Et là, qu'est-ce que vous conseillez à Georges maintenant? À Georges maintenant, c'est de se rapprocher de sa femme et de parler avec lui tête à tête ou bien avec elle tête à tête. Mais comment parler avec tête à tête? La personne ne t'a rien reproché. La personne t'a rien reproché. Justement, elle dit quoi? Elle ne reproche rien. Elle a juste mis une photo en profil. Une photo, mais je vais lui demander, mais comment tu as pu trouver cette photo? J'ai trouvé la photo sur le net. Ça fait partie d'un groupe d'amis, c'est tout. Si ça fait partie d'un groupe d'amis, alors bon. On laisse l'histoire comme ça. Ah non? Oui, on laisse ça. Je pense qu'on ne peut pas laisser l'histoire comme ça. On ne peut pas laisser l'histoire comme ça. Et je pense qu'il faut communiquer avec la femme. Je pense que Georges doit se rapprocher de sa femme. Communiquer, pas forcément aborder le sujet, mais trouver une manière... d'avouer ses infidélités? Je pense qu'il faut être diplomate dans ce cas-là, trouver quelques astuces pour communiquer avec sa femme déjà, s'il n'avait pas l'habitude de le faire, revenir, rester à la maison plus souvent, rester à la maison plus souvent, sortir moins et prendre soin de sa femme, lui faire de petites attentions. Et faire sortir sa femme également. Faire sortir sa femme et quand même évoquer quelques situations parallèles qui ont rapport avec sa situation et demander l'opinion de sa femme sur le sujet pour voir quelle serait son approche sur le sujet. Est-ce qu'elle serait catégorique ou est-ce qu'elle serait magnanime sur le sujet? Voir quand même la position de la femme sur un cas pareil. Je pense que c'est la dynamique à adopter pour quand même voir est-ce que la femme sait quelque chose, qu'est-ce qu'elle sait ou est-ce que c'est juste une coïncidence. Damien? Oui, bon, si j'aborde ma femme et puis elle dit que elle a trouvé la photo sur profil. Bon, je peux essayer de lui poser quelques questions, mais si elle ne m'avoue pas la vérité, alors bon, moi je continue mon chemin avec ma maîtresse, tout simplement. Mais tu n'auras plus le courage de continuer ce chemin avec la maîtresse parce que chaque fois que tu appelles ta femme, tu vois la photo de ta maîtresse. Bon, je serai traumatisé. C'est un traumatisme. Oui, moi, je pense que dans ce cas, il faut que... Il est piégé, il est tombé dans le piège, il n'a qu'à avouer simplement pour dire oui, et Émérance, toutes mes excuses. Non, moi, je pense que je connais cette dame que tu as mis en profil, on travaille sur un certain nombre de choses ensemble. Bon, peut-être il y a eu quelques flirts, mais toutes mes excuses, il n'y a rien de sérieux en ça. Vaut mieux ne plus me terroriser en faisant ça. Parce que c'est l'idéal. Sinon, ça va participer à entamer le couple jusqu'à la fin. C'est vrai, moi, je vais aborder le sujet, mais pas forcément dans le même sens. Je pense que je vais plutôt dire à ma femme, justement, si j'étais à la place de Georges, je vais quand même lui dire, bon, écoute, celle que tu as mis en profil là, je pense que c'est une belle personne et j'ai l'impression de l'avoir vue quelque part. Je vais quand même explorer le sujet pour voir quand même comment elle va réagir. Parce que si tout de suite je vais en besogne et que je me dévoile complètement, peut-être qu'elle n'a pas toutes les informations et qu'elle fait ça pour... Tu méconnais la femme. Oui, c'est vrai, c'est vrai que la femme... Avant que la femme ne parle, c'est qu'elle a déjà toutes les âmes. Oui, peut-être qu'elle fait aussi ça pour avoir plus d'informations. Donc, je vais pas me jeter tout de suite à l'eau. Je vais quand même voir quelles informations elle a en sa possession
pour quand même éviter d'aggraver la situation. Parce que peut-être qu'elle n'a pas encore connaissance de ce que j'ai une relation de tel type avec la femme, où elle sait quand même que je côtoie une telle personne. Peut-être que c'est un piège pour m'amener à avouer ce qu'elle n'a pas encore comme information. Donc je pense qu'il faut être quand même discret sur le sujet. C'est vrai, il faut dialoguer, il faut communiquer, mais pas tout de suite avouer. Une faute avouée est à moitié pardonnée, Damien. C'est ça, une faute avouée est vraiment à moitié pardonnée. Donc, bon, il n'a qu'à savoir comment gérer. Ça dépend aussi du sinon, type de femme, moi, selon moi, oui. bon, je vais essayer de l'aborder, et puis, bon, si je vois qu'elle ne dit pas quelque chose de concret, alors bon, moi, je continue mon chemin, tout simplement. L'idéal serait d'offrir des moments de joie à sa femme, d'inviter sa femme, de préparer psychologiquement sa femme avant de dire, tu sais, j'ai fait une bêtise. C'est possible, lui offrir ce qu'elle désirait le plus. Le cadeau l'a fait sortir. Depuis tant d'années, histoire d'apaiser son cœur. La fait sortir, lui dit qu'elle est le numéro un de la famille, que c'est elle ce qui il compte, et avouer sa vérité, et la femme va la comprendre et leur relation va prendre de la graine et ils pourront davantage aller de l'avant. Moi, c'est ce que je pense. Effectivement. Je pense que cette alternative-là pourrait quand même permettre à Georges de sauver son foyer. De sauver son foyer, justement. Chers téléspectateurs, chers internautes, le débat se poursuit sur les canaux sociaux. Prenez d'assaut les canaux sociaux et donnez vos avis pour que Georges puisse sortir de son engrenage. Ce sera tout pour cette émission d'After Work de ce 15 décembre 2025. D'ici là, portez-vous bien.